Dans la télé d'ici ce soir, on a choisi de parler du digital. Le digital et le business qui font désormais corps. Deux invités en plateau, Gilles Alexandre Ndia, il est cofondateur et directeur général de Weblogy, et Kai Lubumba, CEO, fondateur de Totem Experience et des Adicom Days, avec ces deux messieurs qui sont totalement imprégnés dans les questions de digital. Ce sont des pure players, en d'autres mots. En dehors du digital, ce seraient des chômeurs. On va parler justement de ce métier d'avenir, de cette donne finalement qui est totalement incontournable. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Ici, bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Tous les soirs, nous abordons des questions essentielles, des questions qui vous touchent. Et vous faites toujours très bien de nous rejoindre, au risque d'ailleurs de se répéter. Ce soir, on a choisi de parler de digital avec deux personnalités, je peux le dire d'ailleurs, pour ma part, éminemment légitimes pour aborder donc cette question. Gilles Alexandre Ndia, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO, DG de Weblogy, cofondateur de Weblogy. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on connaisse plus Gilles Ndia à travers le produit Abidjan.net plutôt que l'entité tutelle Weblogy? C'est une bonne chose ou pas? Ça a toujours été un débat. Nous avons toujours mis les produits en avant. D'accord. On n'a jamais mis la personne. Et ça a été la culture d'entreprise dès le départ. Les produits toujours en face. Est-ce que j'aurais raison de dire que Abidjan.net n'est pas le domaine d'activité stratégique de Weblogy? Alors, c'est une stratégie sur le long terme. On a commencé par le média parce qu'on s'est rendu compte que la communication était une des factures les plus élevées pour une entreprise. D'accord. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas avoir le média d'abord et on construit le reste après. Parfait. On va construire cette émission avec vous et également avec Kai Lubumba. Bienvenue. Merci. Vous êtes le CEO de Totem Experience. Vous êtes par ailleurs fondateur donc, des Adicom Days, qui est une sorte de plateforme de rencontres cycliques et itinérantes. On en parle en 30 secondes. Quel est le projet derrière? Adicom Days, en fait, c'était l'idée de faire se rencontrer effectivement l'écosystème à la fois des créateurs de contenu, à la fois des décisionnaires, donc des marques qui cherchent de la créativité, et à la fois de ces médias. Donc vraiment de créer un rendez-vous pour célébrer la créativité digitale africaine. C'est un rendez-vous business puisqu'en fait, quand les gens se rencontrent, ils créent de nouveaux projets, donc ils créent de la valeur. D'accord. Et les participants ne sont pas qu'africains. C'est bon de le préciser. Non. C'est vraiment, je pense que, alors ça c'est une conviction personnelle, pour régler les problèmes en Afrique, c'est vrai qu'il faut parler entre nous, mais il faut aussi qu'on invite des personnes extérieures pour s'enrichir, s'ouvrir l'esprit et avoir le meilleur des idées. D'accord, on attend le meilleur de vous au cours de cette émission. En tout cas, merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici, messieurs. Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. Ça va, Princesse? Très bien, merci. D'accord, moi j'aimerais bien ouvrir une petite lucarne, juste le temps de 2 minutes, voire 3 minutes, pour parler un peu d'Abidjan.net. Elle part d'où cette idée, finalement, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une sorte de success story? Alors, elle a commencé il y a 22 ans. Dans nos chambres de campus, mon associé Daniel Awassa et moi. Et c'était en fait un besoin, une nostalgie, je dirais, une petite nostalgie de la Côte d'Ivoire. D'accord, parce on que vous voulait étiez à retrouver l'étranger. des amis. Voilà, parce qu'on était à l'étranger. C'est cela. Voilà, donc on voulait communiquer avec les uns et les autres, pouvoir les retrouver. Et comme les factures de téléphone coûtaient excessivement cher à l'époque, ce n'était pas permis de pouvoir appeler tout le monde. Et il fallait déjà pouvoir les retrouver. Donc, tout a démarré avec l'association à Mermoz, du collège Jean Mermoz. Et très rapidement, les gens se sont dit, oui, mais nous, on n'est pas de Mermoz, mais on veut aussi se retrouver. Donc, comment on fait? Et on s'est dit, écoutons, on va élargir cela à la Côte d'Ivoire. Et d'où est venu ce nom, Abidjan.net. D'accord. On est sur combien de visiteurs jour aujourd'hui? Je n'ai pas vérifié ça ce matin, mais on est en millions.
En millions, quand même, d'accord. Oui. C'est pas plus mal. Unique. Alors, Weblogy, plus généralement, c'est quoi l'activité Alors, on a deux corps. parallèle hein, Alors, on a deux corps de métier. On a le média et toutes ces extensions. Donc, sur la Côte d'Ivoire, et on est aussi dans la sous-région. Et on a aussi... Je sais qu'il y a à Bamako, à Bamako, à Ouaga. Dakar. Voilà. On est sur vraiment toute la région UEMOA. On a un peu débordé sur la région CEMAC. Et on a aussi des sites spécifiques. Donc, par exemple, on a Afrique Femme avec plus de 2,5 millions de likes sur Facebook. D'accord. On a le nouchi.com aussi qui est... Ah, ça, je ne savais pas. Qui est aussi le site humoristique en fait de notre société. Donc, on a la partie média et on a aussi la partie paiement. Voilà. OK. Donc, la partie fintech. C'est cela. Voilà. Et voilà. Bon, d'accord, très bien. J'expliquerai pourquoi ce shift. Mais parlons-en, oui. Pourquoi ce shift? Oui. Non, parce qu'on s'est rendu compte que dans le business, il y a plusieurs maillons. Et un des maillons, en fait, est le paiement. Donc, il fallait résoudre, en fait, cette problématique. On est sur vraiment de l'inclusion financière. On est sur de l'inclusion financière, oui. D'accord, très bien. L'inclusion financière et une facilité aussi de transacter. D'accord. Pourquoi vous vous lancez dans le paiement mobile, justement? Enfin, titrologie, on présente des titres, OK, tout va bien. Les Ivoiriens adorent lire les titres, tout va bien. Ils lisent les articles, OK. Pourquoi on se lance dans le paiement mobile? Mais alors, parce que... C'est un appétit de gargantua ou c'est... Non. Parce que lorsqu'on a démarré Abidjan.net, donc on avait la partie média et on cherchait des services annexes. Et donc est venue la partie e-commerce avec ce qu'on appelait le cybermarché à l'époque. Et donc on vendait un peu de tout. Des livres, des CD, de la nourriture. Et alors, on avait deux problèmes sur cette plateforme. Le paiement et la logistique. On avait déjà les produits, donc on savait où prendre les produits. On avait les clients, puisqu'on avait la plateforme de communication, mais on ne savait pas livrer et on ne savait pas comment accepter le paiement. D'accord. Donc, on s'est approché des banques. On a eu des comptes marchands, mais malheureusement, ils n'étaient pas en francs CFA, ils étaient en devises. Donc, c'était toujours compliqué avec la fluctuation du dollar. Et la logistique, on s'est dit, on ne va pas du tout rentrer dedans, on ne sait pas faire. On n'est pas Amazon, pour l'instant. Non, on n'est pas UPS ou DHL ou La Poste. Voilà. Okay. C'est ça, c'est ce que j'appelle la logistique, c'est vraiment la livraison. En fait. Très bien. Et donc, on s'est dit, tout ce qui reste, c'est peut-être le paiement. Donc, on s'est concentré dessus et on a essayé d'apporter notre valeur ajoutée. D'accord, parfait. Alors, Khaïl Moumba, qu'est-ce qui rentre finalement dans ce gros panier du digital? Tout le monde parle de digital par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il faut considérer comme faisant partie justement de cet écosystème? C'est une bonne question parce que c'est tellement large. Et c'est pour ça, en fait, que moi, dans mon discours, j'essaye de me concentrer sur les points que je maîtrise. D'ailleurs, nous, on s'est spécialisé sur tout ce qui est contenu, influence, communication digitale. D'accord. Gilles parlait ici de tout ce qui était médias et de paiement. On Absolument. peut parler de NCI, qui est également un fruit, finalement, d'une évolution digitale avec la TNT. Donc, il y a vraiment, à partir du moment où on met en place des outils numériques qui permettent de réduire les considérations en termes de temps, en termes d'espace. Oui. On est dans la sphère digitale, donc vous voyez, ça ouvre. D'accord. Mais je sais que je vais prendre 2 secondes juste pour dire que je suis vraiment fier d'être assis à côté de Gilles. Parce que en 99, effectivement, quand Abidjan.net se lance, c'est peut-être dans les 2 ou 3 premiers sites que je découvre dans ma vie d'Internet. D'accord. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs du digital aujourd'hui ne seraient pas là si on n'avait pas suivi aussi ce que le digital représentait en Afrique. Parce que l'histoire, que ça commence par une idée scolaire et puis business, c'est à peu de choses près l'histoire aussi de Zuckerberg. Absolument. Bon, il va couler des larmes après l'émission. Non, mais c'est très important. Il y a une séquence prévue pour ça. C'est gentil. Ah, excusez-moi. Oui. D'accord. Donc, Voilà, le digital. Alors, est-ce que vous direz, messieurs, que l'Afrique est bien partie pour une fois, ou est-ce qu'elle est à la traîne? Enfin, je le dis en pensant à feu Jacques Chirac, mais bon. Bon, nous, on avait misé sur l'Afrique dès le départ. Dès le départ, parce que l'Europe avait déjà décollé, l'Amérique était déjà dans les airs, l'Asie, c'était loin. Donc, on avait misé sur l'Afrique, on se disait que tout le potentiel y était. C'est vrai qu'elle a un peu traîné. Et aujourd'hui, en fait, malheureusement, à cause de cette maladie, cette pandémie, très rapidement, les gens ont réalisé
que c'était la seule voie qui restait pour pouvoir rester en business. D'accord. Donc, oui, l'Afrique, ça a toujours été... On utilise plus de téléphones portables, on se connecte plus au téléphone sur le continent africain que nulle part ailleurs. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a plus d'1,5 téléphones portables par individu. C'est un atout ou pas? Ah oui? Ah oui, oui, c'est un atout. C'est En tout cas, pour nous, c'est un atout. D'accord. C'est vraiment un phénomène, je crois qu'on appelle le leapfrog. Je crois que c'est vraiment, on a sauté, puisqu'on n'a même pas eu le temps de mettre en place nos téléphones fixes, qu'on est arrivé sur les téléphones portables. C'est vrai. Et pareil, il est en train de se passer quelque chose aussi avec tout ce qui est mobile C'est payment. ce qu'on appelait le reverse innovation. C'est ça. Où en fait, on a expérimenté des choses en Afrique, notamment le paiement par mobile et tout. Et finalement, c'est un véritable succès. Et donc, les Occidentaux qui l'ont initié essaient maintenant de l'appliquer chez eux. Donc, parfois, le retard devient C'est cela. un avantage, en fait. D'accord. Ouais. OK, très bien. Pierre? Alors, est-ce que vous estimez, comme beaucoup d'analystes, que l'Afrique, les Africains, sont à peine à l'apprentissage en fait de cet outil qu'est le numérique, ou alors au contraire, il faut se lancer de façon radicale dans cette révolution numérique? Bon, moi, je pense qu'il faut se lancer de façon radicale parce qu'aujourd'hui, tous les outils sont présents. Hein. On a tout pour pouvoir mettre son business online et pouvoir transacter en ligne. Maintenant, il faut savoir lire. Donc, l'éducation devient critique. Et je le dis parce qu'on a un programme, par exemple, avec des chauffeurs de taxi. Et ça, c'est la problématique en fait, qu'on rencontre. Beaucoup d'entre eux ne savent pas lire. Donc, on se retrouve avec une application qu'ils ne comprennent pas. Final, ouais. D'accord. Voilà. Donc, l'éducation joue un rôle critique, en fait, dans ça. Sur ce point-là, moi, je suis plutôt très optimiste en me disant que certes, c'est vrai que quand on regarde les études, on voit que les taux de pénétration du numérique dans nos pays est largement en dessous de ce qu'on voit en Occident. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse à laquelle ça monte. Et donc, au-delà des grandes capitales, les villes un peu plus reculées deviennent de plus en plus connectées. Donc moi, je suis plutôt confiant. Alors, dans le cadre de la Côte d'Ivoire en particulier, est-ce que la vision politique en fait, de développement de ce secteur est adaptée? Est-ce qu'elle est attractive pour des entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans ce domaine? Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais on peut faire mieux. Faire beaucoup. Comment? Dans quel domaine, par exemple? Alors moi, il y a un combat que j'essayais de mener dans le temps avec le ministère, bon, toujours dans mon domaine, hein, bien sûr, avec le ministère du Commerce. On voulait vraiment imposer le paiement digital. Et donc, on avait demandé qu'il y ait une incitation au niveau des taxes lorsqu'il y a un paiement qui vient par le digital. Lorsque vous êtes payé de façon numérique, on vous prend moins de taxes que lorsque vous êtes payé, par exemple, en cash ou en chèque ou en virement. Voilà. Donc ça, c'était un petit combat que je voulais mener à l'époque. Mais bon, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus large que ce que je pensais. Donc, j'ai arrêté de le mener. J'ai continué à faire ce qu'on est en train de faire. Mais je vois que le Covid, je reviens, c'est pour ça que je parle de radicalisation. Je vois que le Covid, en fait, nous pousse vers maintenant le digital. Donc, à un moment donné, on est obligé de réagir. Les gouvernements sont obligés de réagir. Alors, le digital est lié à une notion fondamentale, c'est la notion de données, oui. Et donc de protection de données. Est-ce que légalement et techniquement, les opérateurs nationaux et aussi de la RTCI sont outillés pour gérer cette question? Kaï? Alors, je sais qu'il y a un programme, en tout cas depuis 2 ans, je crois, qui est de sensibiliser tous les acteurs justement sur la sensibilité que représentent les données. Donc, c'est vraiment à l'échelle, en tout cas gouvernementale, pris au sérieux. En tout cas, c'est adressé. Je n'ai pas vu la suite en termes de rapport. Peut-être que Gilles en sait plus que moi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un sujet qui est laissé aux oubliettes. Il y a vraiment une volonté de... Non, il a raison. Il y a une volonté politique qui est là. Après, maintenant, il y a une technicité.
Parce que je sais que légalement, il y a, au niveau de l'UEMOA notamment, il y a effectivement, tout est balisé, hein, légalement parlant. Exactement. Dans la pratique, est-ce qu'on est outillé? Dans la pratique, je dirais oui et non. Tout dépend de l'activité encore dans laquelle vous êtes. Nous, on est dans une activité de paiement. Donc, chez nous, il y a ce qu'on appelle des certifications que vous devez avoir. Il faut être, par exemple, PCI DSS pour pouvoir avoir une application certifiée, travailler avec toutes les banques. Et ça, on n'a pas ce genre d'infrastructure ici. D'accord. Donc, on est obligé de travailler à l'étranger pour pouvoir l'avoir. Donc là, non. Maintenant, si vous avez une activité qui est beaucoup moins sécurisée au niveau des données, mais Orange, MTN, en fait, tous les gros ont des data centers ici qui peuvent vous héberger tranquillement. Et on a eu à travailler avec eux dessus. Mais quand vous dites travailler avec des opérateurs ou des intervenants qui sont à l'étranger, ça remet encore une fois la question de la sensibilité des données et un partage de données quelque part. Mais s'ils n'ont pas l'outil, comment on fait? Vous lâchez une partie de votre souveraineté en quelque sorte, en tant qu'opérateur. Mais c'est comme le email. Hein. Lorsque vous êtes sur Gmail, vos mails sont sur les États-Unis. Hein. C'est cela. Donc, il y a le pour et le contre. Donc, on est obligé de lâcher pour pouvoir réaliser ce qu'on veut faire rapidement. Parce que, n'oubliez pas, hein, dans le business, dans le digital, on a ce qu'on appelle en anglais le time to market. C'est cela. Donc, si vous n'agissez pas au bon moment, vous pouvez tout perdre. Donc, il y a vraiment ce timing, en fait, qui est très, très, très important. Donc, quelquefois, on est obligé d'aller au-delà des normes pour pouvoir sécuriser le marché et puis après, petit à petit, en fait, se régulariser. D'accord. Vous êtes, j'imagine, à des années-lumière des textes de loi. C'est toujours comme ça, non? Non, pas des années-lumière. On lance des activités. Nous respectons les lois. Je ne dis pas non plus que vous êtes hors la loi. Sauf que la technologie a cela de particulier qu'elle va tellement vite et la loi est constamment obligée de s'adapter. Sauf que c'est quoi le gap alors? Ici, on s'adapte tous les 5 ans, 10 ans, 20 ans ou... Oh, c'est relatif. Ça dépend des sujets, mais sur ce sujet-là de la donnée, je pense qu'il y avait d'abord une volonté déjà, comme chez Gilles, de comprendre de quoi il s'agit, où se trouvent les différents on va dire, centres de données, et ensuite de former des personnes qui vont pouvoir mettre en place tout ce système, parce que les données, oui, c'est énorme, on donne des données tous les jours. Et dans ce sens, je pense qu'il faut... Il y en a qui font féliciter, c'est aussi les groupes de consommateurs qui montent sur le net, qui justement mettent une pression, sont de plus en plus conscients justement de ce que représentent leurs données, et donc mettent une pression aux grands groupes qui justement, de eux-mêmes, les grands groupes privés aussi prennent ce sujet aussi à bras le corps, parce qu'ils ont souvent parfois une politique même en interne qui vient du siège ou une volonté locale de rassurer leurs clients sur la bonne utilisation de leurs données. D'accord. Donc, voilà. Alors, sur la question du digital et dans le domaine du transport, beaucoup de sociétés se sont, enfin, je ne dirais pas beaucoup, en tout cas quelques sociétés se sont lancées et se sont malheureusement cassées la figure. Est-ce qu'on peut établir un lien avec notamment l'analphabétisme dont parlait Gilles à l'instant? Quand on parle du transport, c'est-à-dire... VTC. VTC, d'accord. C'est cela. OK. Oui, ça peut être ça. Ça peut être lié à ça. Ça peut être aussi lié à l'organisation. Parce que le transport, c'est très complexe. C'est un panier à crabes. Donc, il faut pouvoir avoir une application qui nage dans ce panier-là. Et c'est pas évident. D'accord. C'est pas évident. Donc, il faut vraiment être outillé pour pouvoir répondre en fait à tout ce que ce panier en fait demande. D'accord. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux se cassent la figure. Mais aussi, l'analphabétisation aussi est un problème. D'accord. Vous avez tous deux réussi dans votre domaine, dans vos domaines respectifs. Quels sont les outils indispensables pour réussir son marketing digital? Sur le marketing digital, alors je pense que l'outil, il n'est pas technique, il est vraiment dans l'état d'esprit, c'est la curiosité. Parce que ça change tous les jours. En ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de TikTok, par exemple. Ah ben voilà, les gens, après Facebook, ils pensaient que c'était fini. Après, on leur met Twitter, ils disent OK, puis Instagram, puis Snapchat. Et là, il y a encore un truc où il y a des millions et des millions de personnes, parce que c'est un outil chinois. Et là, pendant le confinement, qui explose, parce que les gens peuvent danser dessus, etc. Et les gens s'ennuient beaucoup.
Ouais, voilà. donc, Parce ça que je n'ai aide. pas encore vu une vidéo de Gilles en train de mimer mais sur ça TikTok. arrive, Ça hein. arrive? TikTok, c'est pour mes enfants. Ah, Regarde, bon. cherche bien, tu vas voir. Gilles est Ma très fille et mon présent fils sur, sont sur déjà Instagram. Instagram. Sur Instagram. D'accord. Mais voilà, donc je pense que l'outil principal, vraiment, pour ne pas être trop technique, après, il y a vraiment, effectivement, ce qui a changé par rapport à 10 ans, c'est que maintenant, dans les écoles, dans les formations en communication, business, il y a des modules sur ces sujets-là. Donc là, les personnes découvrent qu'on peut analyser les données, on peut anticiper certains comportements. Donc, il y a plusieurs outils. Mais même là, il y a des outils qui sortent tous les jours. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment cette envie de toujours se renouveler. Ouais. Et l'une des tendances dans le digital marketing, c'est le social selling. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quelle est son importance et ou son efficacité? Le social sell. Oui, social La vente. selling. Ah, tout ce qui est Selling. vente Oui. via réseaux sociaux, Via réseaux sociaux, par exemple. effectivement. D'accord. Mais alors ça, c'est Francisement, on ne comprend pas anglais. Hein. Si tu peux Social parfois selling. downgrade, descendre Mais un en peu. fait, ça se dit social. Il n'y a pas d'équivalent en français. Bien, Bon, mais nous, on ne sait c'est- pas, non, vraiment. non. C'est intéressant, on parlait du transport. Effectivement, tout ce qui est commerce, enfin, le commerce, c'est vraiment un secteur qui est peut-être le secteur le plus bouleversé par, effectivement, cette arrivée du digital. Et en Afrique, alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le social selling, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui vendent en inbox sur Facebook ou par des groupes. Ils ont des groupes, ils font des petites photos de leurs habits, de trucs, et ils vendent des produits comme ça, et ils créent des activités. Donc, bon, après, c'est souvent dans l'informel, mais ce que ça a développé, je pense en Afrique, ça a développé déjà avec l'esprit de débrouillardise qu'on est obligé d'avoir à certains niveaux de la société, avec ceux qui font l'effort d'avoir une petite culture digitale au-dessus de la moyenne, se retrouvent avec des revenus beaucoup plus élevés. Donc moi, c'est ce qui me fascine dans le social selling. Je pense qu'il a tout dit. Ah, c'est là tout. Non, bon, en fait, c'est... Oui, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Vendre sur Internet, il y a des maillons, en fait. Donc, tu as la plateforme, donc c'est les réseaux sociaux, c'est le inbox. Ensuite, tu as la livraison. Donc, j'imagine qu'ici, ils savent comment livrer avec des petits livreurs à moto et tout. Puis après, tu as le paiement, puisqu'il faut transacter aussi une fois qu'on a... Donc, oui, c'est... Mais après, il y a la question de la légalité. Bon, c'est du peer-to-peer, comme on dit. Mais techniquement, au bout d'un certain volume, il faut devenir un commerçant. Absolument. Hein. Donc, c'est là où on les attend. Ah, d'accord. J'ai une question qui ressemble plus à un sujet, enfin un thème d'une rencontre internationale. Est-ce que le digital peut être une réponse à la fracture sociale? Wow. Bon, ou il faut peut-être un comité scientifique pour réfléchir à la question, sortir les thèmes de référence. Je peux y revenir hein, si ça nécessite beaucoup de réflexion. On peut peut-être s'appuyer sur l'exemple notamment de la carte que vous lancez, D'accord, qui est un véritable exemple, hein, une illustration de l'inclusion financière. d'accord. C'est une carte qui est adossée à aucun compte bancaire, par exemple. Exactement. Et donc, le paysan qui est quelque part à Goïtafla et tout peut s'en servir, faire ses transactions. Il a tout de suite l'accusé de réception, toutes ces transactions sur son téléphone portable. Exactement. Ça peut peut-être une réponse aussi. Oui, c'est une réponse. C'est ce qu'on appelle l'inclusion financière. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement délocalisé et qui a accès en fait à tous ces services en fait financiers. Et d'ici 2 semaines, on introduit aussi l'assurance, donc et l'épargne. Donc, D'accord. je pourrais directement de cette application et avec ma carte pouvoir épargner avec un taux d'intérêt intéressant. Vous pourrez acheter une assurance décès. Donc tout de suite, en fait, tous les mois, vous vous assurez en fait pour du funérail. Donc c'est pas mal. Et vous pourrez aussi assurer votre propre carte ou des assurances voyage. Bon, c'est pas très à la mode en ce moment, mais c'est quelque chose qui va être possible. D'accord. Donc oui, ça peut aider. D'accord. Ça- Est-ce que ça ne vient pas du coup chambouler pratiquement l'écosystème économique? Parce que là, vous faites du coup de la concurrence aux banques Non. classiques. Non, Finalement, vous faites concurrence Non. aux assurances. Non. Rien n'a changé. Les acteurs sont toujours les mêmes. C'est le canal qui change. Avant, quand je voulais prendre une assurance,
je me déplaçais C'est de cela. chez moi jusqu'à l'assurance. Je remplissais des bouts de papier, je signais, j'attendais. La dame va, elle fait ses photocopies, elle me ramène mon contrat, elle me dit merci, je reprends ma voiture ou mon taxi, je repars à la maison. C'est cela. Là, je le fais sans me déplacer. D'accord. C'est juste le canal qui a changé, mais c'est toujours l'assurance qui est derrière. Je ne suis pas une assurance, donc je ne pourrais pas le faire. D'accord. Moi, mon Et donc, rôle... vous êtes adossé en fait à une compagnie Ah, d'assurance oui, ou oui, à oui. des compagnies Ah, d'assurance. oui. Je suis adossé à des compagnies d'assurance, je suis adossé à des banques. D'accord. Voilà. Donc, je ne le fais pas seul. Je suis juste la courroie de transmission, en fait, entre l'utilisateur et la banque. Avec le risque aussi que le next move soit peut-être la création d'une compagnie d'assurance. Et donc, vous allez grimper le pignon. Non, je pense Le pas. risque Je pour sens un qui? petit sourire un peu... Non, c'est pas mon métier de base. Ouais, bon, enfin, Parce que après, vous savez, après, je- la base, ça n'existe plus hein, avec le 21e siècle. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 2003, on a lancé une plateforme de recrutement qui s'appelait qui s'appelle Job Afrique. Et on a même eu la chance d'avoir un article dans Le Monde et tout. C'était vraiment très à la mode. On était présent dans les forums d'Afrique Search. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ça marche tellement bien, pourquoi ne pas devenir un chercheur de tête? C'est cela, Je suis toujours pas un chercheur de tête 22 ans plus tard. Hein. c'est vrai. Parce qu'à la fin de la journée, c'est des métiers. Et il faut avoir fait des études, voilà, ou avoir une expérience dans ce métier-là. Et on ne l'a pas. Donc, effectivement, je travaille avec les banques, mais ça ne fait pas de moi un banquier. Je travaille avec les assurances, ça ne fait pas de moi un assureur. Je travaille avec des commerçants, ça ne fait pas de moi un commerçant. Donc, il faut savoir où se positionner dans le business. D'accord, parfait. Écoutez, nous, on va se positionner sur la pub, plutôt. Et on se retrouve dans quelques petites secondes seulement pour la suite de nos échanges. Télévivez le digital ce soir dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, toujours en compagnie de Gilles-Alexandre Ndia, CEO de Abidjan.net, de Weblogy, on va le dire. Voilà, on peut se permettre de dire Abidjan.net par moment, puisque le produit donc a pris le pas sur l'entité de tutelle, comme on le disait tantôt dans la première partie de cette émission. On est toujours en compagnie également de Kai Lumumba, qui lui donc est fondateur de Totem Experience. Messieurs, je propose qu'on marque une pause et qu'on parle de ce qui constitue l'actualité majeure ici. C'est évidemment la distribution donc depuis aujourd'hui d'une quantité donc de masques dans le cadre de la riposte au Covid-19. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui assure l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donc en soins en France, a lancé hier l'opération de distribution gratuite des masques de protection contre la pandémie du coronavirus. Le ministre de la Défense qui souligne que la disponibilité et la distribution gratuite des masques conformément aux instructions du président de la République permettra donc de renforcer la prévention et de freiner, voire stopper la propagation du virus. 17 catégories de bénéficiaires ont été identifiées comme les cibles prioritaires, représentant une population d'environ 1 129 516 personnes réparties sur le Grand Abidjan. Ce sont donc 22 millions de masques qui sont distribués aux bénéficiaires depuis aujourd'hui. Autre information à retenir dans l'actu d'ici, donc c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui sera absent du pays pour quelques semaines dans le cadre de son contrôle médical périodique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en France à Paris, nous dit le communiqué qui émane donc de la présidence de la République. Le Premier ministre a effectué un examen de coronarographie, voilà, pour être plus précis, rien à voir avec le coronavirus. À l'issue de cet examen, son médecin traitant a prescrit un suivi médical et une période de repos. Le Premier ministre poursuivra donc son séjour en France pour quelques semaines avant de regagner la Côte d'Ivoire. Communiqué signé du secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Voici ce qu'il fallait donc retenir de l'actu d'ici. Alors messieurs, juste avant cette émission, ma curiosité légendaire m'a poussé à chercher sur Internet, un peu comme Princesse d'ailleurs dans le cadre du kiff du web, pour essayer de voir un peu la place de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays africains en termes de connexion. Alors, fait assez surprenant, la Côte d'Ivoire ne figure pas
dans le top 10 des pays d'Afrique les plus connectés. L'ordre est le suivant. Le Kenya, 83%, le Libéria, 80,9%, la Tanzanie, 71,6%, les Seychelles, 70%, la Tunisie, 67%, le Mali, 63,4%, Maurice, 63,2%, le Cap-Vert, 62,8%, le Maroc, 61,8% et le Nigeria, 59,5%. Comment vous l'expliquez, messieurs les experts? Je pense qu'il y a un peu de... Dans ces calculs-là, pas mal de choses qui sont liées à la démographie. On a cité beaucoup de petits pays en termes de taille. Je pense que pour répondre à votre préoccupation, que la Côte d'Ivoire on ne doit pas s'inquiéter forcément pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on peut faire mieux, mais la Côte d'Ivoire est un véritable hub pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique francophone en termes de digital. Pourquoi? Parce qu'on le mesure également aux entrepreneurs qui se développent sur ce secteur-là, aux écosystèmes qui se créent. Il y a de plus en plus d'incubateurs, des espaces pour les entrepreneurs du digital de se lancer. Et puis après, on en a parlé un peu, il y a une volonté quand même des infrastructures au niveau étatique et des grands opérateurs également qui permet un développement. Donc vraiment, je pense que la Côte d'Ivoire est vraiment sur la bonne voie et un bon endroit pour se développer sur le digital. Gilles, vous avez cet avis? Bon, vous avez pu vous développer, donc on peut c'est normal. Pour les autres, on parle pour les autres. Non, effectivement, je pense que la démographie joue un petit rôle, mais je pense aussi qu'il y a l'offre. Je pense que nous n'avons pas beaucoup d'offres sur la table. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'associations qui se créent dans les différents secteurs pour pouvoir réagir en fait rapidement. Et nous, par exemple, on a créé l'association des FinTech de Côte d'Ivoire et on se réunissait tous les mois pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir offrir des nouveaux services. Parce que pourquoi les gens ne sont pas connectés? Parce qu'ils n'ont pas le besoin de se connecter. C'est tout simple. Hein. Il faut créer le besoin. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas encore l'offre. Parce qu'on n'a pas... Si tout de suite, je donne un exemple, mon vendeur de carreaux me permet d'acheter mes carreaux sans me déplacer, mais si moi je suis constructeur, je me dis mais il faut que je me connecte parce que mon vendeur de carreaux me permet facilement de voir ce qu'il a sans me... Voilà, donc c'est ça qui crée en fait la connexion. C'est qu'est-ce que tu m'offres pour que je me connecte. D'accord. Impossible de parler digital sans parler Internet. Est-ce qu'on est bien nanti ou pas à ce niveau? On peut parler sans faux fuir, hein, Gilles, il n'y a pas de souci. Non. Après les 3 DG, vous êtes amis, vous pouvez... Non, on peut parler de digital sans parler d'Internet. Je suis d'accord. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que l'Internet permet de se connecter l'un à l'autre, permet de transacter d'une personne à une autre. Donc, bon, tu peux rester dans le digital et puis rester seul, hein. C'est possible, mais je ne sais pas si ça a du sens. Est-ce qu'en termes de connexion Internet, la Côte d'Ivoire... Alors, donnez une note, par exemple, de 0 à 10, qualité de la connexion. Elle s'est nettement améliorée. Oui, mais ce n'est pas un chiffre. Après. Bon, il est un peu 8, gêné, c'est pas grave. 8? Oui. Ah bon? Sur 10? Oui. On reste... La qualité de la connexion, oui, bien sûr. Ou qualité de la connexion déjà. On va arriver à la couverture. OK. Ouais, on va arriver au maillage, pas de souci. Qualité. En tout cas, moi, je suis tout le temps connecté. Donc, je ne peux pas me plaindre. D'accord. Vous avez peut-être une ligne spécialisée aussi? Non, pas du tout. Je suis toujours connecté. Pas aussi. du tout. D'accord. Je reste sur 7. Ouais, oui, non, mais dans le cas d'une... À peine en dessous, 7 pareil. Oui, d'accord, OK. Moi, je travaille avec les opérateurs, je dirais. Voilà, donc il ne peut pas... Oui, ça, on l'a se compris. griller. Non, mais il faut... Aujourd'hui, on arrive à faire une discussion sur Skype sans interruption. D'accord, mais je parle dans le cadre d'une... on est sur du B2B, hein, où il faut vraiment de la bande passante, voilà et tout. C'est vraiment de ça que je parle. Pas de la connexion, je vais rapidement sur Facebook. Même là encore, c'est soumis à caution. Oui, bon, moi, j'ai donné ma note. Hein. On est sur le sauveur, il va nous dire quelque chose d'objectif. Non, mais ça reste correct. Mais je reste sur 7, puisque du coup, effectivement, j'ai cette idée de B2B où on a, selon les périodes, parfois des besoins
plus élevés. Donc, mais après, quand on est dans le B2B, on a quand même la possibilité avec ce opérateur d'avoir certains accès, une prise en charge qui est différente du grand public. Donc, c'est peut-être pour ça que nous, notre avis va être différent de la connexion dont vous parlez, parce que nous, on s'équipe. En fonction. Oui, on s'équipe en fonction et surtout, on est au courant des offres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se documenter, se renseigner pour avoir la bonne offre. Donc, vous ne recevez pas des messages du type en raison de travaux sur le réseau, le signal sera perturbé de telle heure à telle heure et tout, non. Tout va très bien chez vous. Voilà. 8 sur 10 selon Gilles, 7 selon Pen. Mais quelle est votre note? Non, attends, je vais peut-être répondre. Pourquoi j'ai donné du 8 sur 10 ? Oui. C'est parce que nous, par exemple, au bureau, on a une technologie où on fusionne la bande passante. Oui. D'accord ? Donc, tout le monde, on a les 3 opérateurs, tout le monde arrive dans notre routeur et on fusionne cette bande passante pour aller sur les différents postes. Donc, même si un des opérateurs me fait défaut, j'ai toujours le relais des autres. Mais sauf que ça vous fait un investissement beaucoup plus onéreux. C'est pour ça que je n'ai pas dit 10 sur 10. Bon, d'accord. En d'autres termes, on ne peut pas se fier à un seul opérateur. C'est ce qu'il a dit, mais il n'osera pas le reformuler. Bon, moi, j'aimerais tous les avoir parce que, bon... Oui, ça, on a compris. Là, c'est le commerçant qui parle. Non, je ne suis pas un vendeur de... Petite actualité qui est... il fallait arriver par la petite porte dans cette période-là, c'est quand même l'ouverture d'un des grands géants de la téléphonie mobile, de son store, à la Côte d'Ivoire. Ça a pêché pendant des années. On parle notamment de Apple, on va le dire. Quel message ça envoie pour les développeurs d'applications? Et la seconde question, est-ce que nos applications donc produites sur le continent intéresseraient mondialement ou juste une consommation locale et à la limite celle de la diaspora? Ce qui représente déjà beaucoup de monde. Alors oui, donc Apple effectivement a annoncé une ouverture sur une cinquantaine de pays, donc beaucoup de pays d'Afrique, notamment avec l'accès à la musique, ce genre de choses. Sur le développement d'applications, alors moi, je suis vraiment... il mérite peut-être plus de lumière, mais il y a des gens qui créent des applications vraiment géniales et qui n'ont pas attendu ça pour développer pour Apple. Alors c'est vrai qu'on est plus connecté Android, donc ça... j'allais dire une marque. Ouais, c'est Android, ouais. Ouais, Là, on est sûr que ce n'est pas une marque. Android, voilà. Mais pour répondre à la question sur l'apport que peuvent avoir les techniciens, entre guillemets, les techs africains sur le monde, je n'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent en tête. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il ne faut surtout pas copier les applications qui fonctionnent bien aux États-Unis, en France. Il faut essayer de répondre à des besoins africains avec des solutions africaines. S'il y a un problème de sécurité dans votre zone, créez une application qui va répondre à ça. Et il y a au Kenya des applications qui cartonnent parce qu'elles sont destinées aux agriculteurs. Ça leur permet de suivre à la fois leur récolte, les temps de marché, ce genre de choses. Donc il faut vraiment réfléchir Afrique, et ce qui représente déjà un gros marché, je pense, avant de réfléchir mondial. Non, c'est une excellente nouvelle parce que ça a toujours été le gros problème des développeurs de pouvoir mettre leurs applications, surtout iPhone, iOS, sur les stores parce qu'ils n'avaient pas de compte en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai qu'on se déversait sur la partie Android. Donc, c'est une excellente nouvelle. Moi, ce que je reproche beaucoup à nos développeurs en Côte d'Ivoire ou un peu en Afrique, c'est ce qu'on appelle le consumer experience. Donc, l'expérience, en fait, client. C'est vraiment ça que je reproche. Donc, ils ont souvent la technicité, ils ont souvent l'expertise, tout. Ils la mettent dans une application, mais lorsqu'on rentre dans l'application, on est un peu perdu, on ne sait plus très bien quoi faire. Les icônes sont toujours un peu tordues, ou sont mal faites, ou sont pas beaux, ou sont déformés. Voilà. Ouais. Pas... Et souvent, je pose même à mes développeurs, je leur pose la question, je dis, mais pourquoi tu ne fais pas un effort? Ah non, moi, tout ce que je voulais, c'est que ça marche. D'accord. Il n'y a pas de design thinking derrière. Voilà. Il n'y a jamais cette volonté de vouloir donner une expérience parfaite aux clients. Et c'est ça que je trouve dommage.
avec les développeurs. Donc oui, ça va nous permettre en fait d'être accessible, mais pouvoir faire la compétition avec les applications de l'autre côté du continent, il faut pouvoir donner ça, il faut pouvoir choisir de belles couleurs. Parce que les applications que vous voyez qui viennent de l'Europe, il y a réellement des experts qui se penchent en fait sur comment l'application doit fonctionner, quelle est la couleur du bouton, il faut que ça attire l'œil. Il y a toute une logique en fait derrière ça. C'est pas juste des boutons qu'on a juste mis là pour que ça marche. La concurrence est tellement rude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour convaincre quelqu'un de télécharger son application, il faut vraiment apporter quelque chose, quoi. On utilise toujours les 5 mêmes applications. Donc pour rentrer dans ce top 5, il faut vraiment, effectivement, pas lâcher l'apprentissage, le développement continu, quoi. Voilà. En gros, il faut une team, hein. Ce n'est pas que des développeurs, il faut vraiment des gens... C'est extrêmement pensé, oui. Des marketeurs derrière. Je sais que Facebook, ils vont plus loin, hein. Il y a même des sociologues derrière et tout qui travaillent à comment étudier le comportement, comment maintenir les internautes. Mais sans aller, par exemple, effectivement, Facebook va jusqu'à les sociologues, mais combien... tout simplement ils ont 3-4 premiers clients, prennent leur téléphone pour appeler et pour récupérer des informations sur comment est-ce que cette expérience s'est développée. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend en formation de code, hein, même si je ne suis pas de ce métier-là, mais c'est vrai que trop souvent, on se contente à partir du moment où on a développé, ça s'arrête là. Donc, il ne faut pas lâcher. Ça, c'est un problème. D'où l'expérience dans le totem. Totem experience. Là, l'expérience, c'est plus pour les clients. C'est-à-dire vous allez vivre une expérience et surtout, vous allez faire vivre une expérience à vos clients. C'est un peu la promesse dans le web 3.0. On est en communauté, on fait vivre, on partage quelque chose, une expérience. Alors, le constat qui est fait, c'est qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire singulièrement, tout le monde parle du digital, hein. Il y a des symposiums par-ci, des forums par-là. Voilà, digital, j'ai lancé mon appli, je fais ci, je fais ça. Donc, on se lance dans ces activités, mais est-ce qu'à la vérité, le succès, il est probant pour tout le monde? Malheureusement. En d'autres termes, j'imagine qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a combien d'élus à la fin, au bout du tunnel? Malheureusement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on parle de choses qu'on ne maîtrise pas? Non. Je pense que l'offre est là. Elle n'est peut-être pas souvent bien mise en avant. Le marketing peut-être fait défaut. L'expérience client, comme j'ai parlé, ne suit pas. Et puis, souvent, les gens ont une tendance à négliger, en fait, la lourdeur du digital. On a l'impression que c'est parce que je lance une application que tout va bien se passer, que j'aurai des clients qui vont m'appeler, que je pouvais livrer le service. Mais non, rien ne change. Avoir une application et avoir un business sur une application demande d'avoir un business constitué en arrière. Ce n'est pas juste je suis assis à la maison et je reçois les offres. Voilà. Et donc, beaucoup de gens se trompent en fait à ce niveau-là. Donc, ils lancent des applications, je la télécharge, je passe ma commande, puis je vois qu'il n'y a plus rien. D'accord. Parce que par derrière, ils n'ont pas mis... Pas de service après-vente. Il n'y a pas de service après-vente, il n'y a plus rien. Et 2, 3, 4 jours après, ils réalisent « Ah oui, j'ai reçu en fait ton offre, ah oui, ta commande, je suis désolé, attends, je réponds rapidement. » Donc, parce qu'il n'y a pas tout ce suivi derrière. Mais c'est un business, il ne faut pas l'oublier. En d'autres termes, parce que beaucoup d'observateurs disent que le digital fait courir le risque aussi de tuer beaucoup de métiers à l'avenir. Mais en fait, d'autres métiers doivent être créés parallèlement. Voilà. Bien sûr. C'est vrai que ça tue certains métiers, mais ça en crée d'autres. C'est cela. Donc c'est simplement une roue qui tourne. D'accord. Kyle Lumumba, j'ai entendu dire que d'ici en 2000, 80% des métiers qui vont exister en 2030 ne sont pas connus pour l'instant. J'ai vu cette stat. Effectivement, quand on voit Uber, quand on voit Airbnb et tout, ça donne froid dans le dos. J'aime bien les exemples-là parce que Uber, ils n'ont aucun véhicule et ils ont bousculé l'industrie des taxis. Airbnb, ils possèdent aucun appart et ils ont bouleversé le monde de l'hôtellerie. Donc voilà, donc tout le monde a un peu ce rêve de je veux faire le Airbnb de ça, le Uber de ça. Et donc c'est ce qui crée, pour revenir justement à ce que vous disiez jusqu'avant, où il y a beaucoup de gens qui se lancent et peu qui réussissent, c'est qu'il y a ce qu'on voit briller comme ça, ces licornes, ces grandes start-up américaines, et puis on veut faire pareil. Mais ce qu'il faut surtout étudier quand on regarde ces entreprises dont vous avez cité le nom, c'est quel est leur business model,
en gros, se développer une culture digitale. Comment est-ce que Uber gagne de l'argent? Comment est-ce que Airbnb gagne de l'argent? Comment est-ce que Facebook et comment est-ce que LinkedIn? Moi, 90% de mes amis ne savent pas comment LinkedIn gagne de l'argent, par exemple. Et donc, tout ça, c'est développer une culture digitale. Et une fois qu'on la comprend, on peut maintenant l'appliquer à son business. Moi, des gens viennent me voir dans le cadre de notre activité et ils ont parfois 1 million de personnes qui les suivent parce qu'ils font des bonnes blagues, etc., etc. Mais ils n'ont aucune idée de comment est-ce qu'ils peuvent monétiser. Mais justement, c'est à ça que sert cette émission. Les téléspectateurs nous regardent et voudraient savoir comment LinkedIn gagne de l'argent. On peut l'expliquer rapidement en 30 secondes? C'est de la publicité, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux modèles. Il y a un modèle qu'on appelle le freemium. Free pour gratuit, mium pour premium. Donc, vous vous baladez gratuitement, vous créez votre compte. Mais à partir du moment où vous voulez envoyer des messages aux gens que vous ne connaissez pas, vous voulez savoir toutes les personnes qui ont été sur votre profil, des profils spécifiques, etc., là, vous payez. Moi, j'ai un compte premium, par exemple. Donc, je paye 500 € par an pour avoir plus de possibilités. Et j'ai aussi accès à des vidéos de formation pour me former sur différents sujets. Donc, ils ont juste besoin que 15% de leurs utilisateurs payent pour que ça leur fasse une entreprise que Bill Gates achète à 1 milliard de dollars. Et puis derrière, vous pouvez aussi faire, pour ceux qui les entreprises de recrutement, c'est une aubaine pour eux, pour placer des publicités. D'accord. Pour l'instant, en tout cas, dans le business model d'Avignon.net, on est sur du gratuit et je ne suis pas très sûr que ça va changer. Pour une chaîne mais il y a un autre point que je voudrais rajouter, c'est ici. Oui, c'est vrai qu'il y a du premium, il y a du gratuit, mais il y a aussi les données. C'est cela. Voilà. Les données, c'est ça qui est valorisé. Les données ont une valeur. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de services qui sont complètement gratuits. Absolument. Mais les données, en fait, que vous donnez lorsque vous utilisez ce service, ça vaut de l'or. C'est cela. Donc, et ça, on ne le voit pas souvent. C'est cela. Et en télé, justement, la donnée essentielle, c'est l'audience. Et comme cette émission, elle est hyper regardée, parfois, on glisse un peu de publicité. On se retrouve dans quelques secondes. Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI dans la télé d'ici du lundi au vendredi. Ce soir, nous avons choisi de parler du business, du digital un peu partout en Afrique, mais singulièrement en Côte d'Ivoire. Et on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Gilles Alexandre Ndia, qui lui est donc cofondateur de Weblogy et par ailleurs directeur général de cette même entité. À ses côtés, Kaï Lumumba. Je pensais à un artiste d'un groupe Zouglou qu'on va recevoir dans quelques minutes en parlant de Kouo. Non, c'est Kaï Lumumba qui lui est donc CEO de Totem Experience et donc à l'initiative des Adicom Days. Alors, dans cette émission, il y a le kiff du web. Ça n'a absolument rien à voir avec le digital. Non, si, quand même, puisque c'est sur Internet. Internet, digital, Internet. Voilà, bon. Oui, voilà. On ne peut pas faire sans ça. Alors, Princesse, c'est quoi le kiff? Vous savez que c'est bientôt mon anniversaire. L'anniversaire de qui? J'ai entendu. On passe pour les mauvais collègues, là. C'est vrai? Non. Ah, mais je n'avais pas l'info. Oula, happy birthday. Non, bientôt. Live, quoi, non? Bientôt. C'est bientôt. Ah, j'attends mon cadeau chèque. Bon. Donc, et Pierre on va aussi. chercher un cadeau sur Internet. Donc, je cherchais différentes manières, au cas où, et on espère que l'épidémie sera finie d'ici là, comment célébrer mon anniversaire, mon Koro anniversaire, hopefully it'll be done. Et on est tombé sur cette vidéo. Koro anniversaire, ok. On va pas s'en sortir là. On va parler comme l'autre. Alors, Kaï, les perspectives du digital en Côte d'Ivoire, à moyen et long terme, d'après vous? Moyen et long terme. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal pour lire dans l'avenir, mais bon, amusons-nous à le faire. Alors, effectivement, lire dans l'avenir, c'est difficile, mais il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'on va avoir un développement de la formation, parce que j'observe une très grande demande dans la formation des métiers du web. Donc, on est
Alors, à un stade où les gens prennent au sérieux le digital et donc ils savent qu'il faut se former, qu'il y a différents métiers. Donc les gens veulent se former. Donc je ne parle pas que des jeunes, je parle aussi des gens en entreprise qui se forment pour renforcer leur aptitude et donc participer à la transformation digitale de leur entreprise. Alors les leaders de chaque secteur ont déjà commencé. Et je suis persuadé, si on parle plus de court terme, que la situation actuelle, justement, est en train d'accélérer la transformation digitale parce que les entreprises qui s'en sortent en ce moment sont justement celles qui avaient déjà amorcé cet effort-là. D'accord. Gilles, Horizon Radio ou pas? Oui, bien sûr, on a tout pour réussir ici. Tout. On a la bande passante, on a les hommes qu'il faudra... 8 sur 10. non, mais c'est vrai. D'après Gilles. Ouais. Non, mais c'est vrai, on a les hommes, il faut juste les former un peu plus, hein, il l'a dit, il faudra éduquer d'autres. On a les infrastructures, on a les produits, on a les services. Il faut juste les adapter à l'ère du digital. Moi, je pense qu'on n'a rien à envier à qui que ce soit. Hein. On a vraiment tout. Et cette pandémie nous a réellement montré qu'on était capable. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de restaurants qui font maintenant de la livraison alors que ce n'était même pas prévu dans leur plan, dans leur business model dès le départ. Je vois beaucoup d'entreprises qui se sont reconverties au digital du jour au lendemain. Et donc, vous voyez que c'est possible. C'est possible. C'était juste qu'il fallait leur... Caï a parlé d'un besoin de formation. Ah oui, mais je l'ai évoqué aussi. Tout le monde ne peut pas aller à la même vitesse. Hein. D'accord. Il y en a qui sont déjà rodés. Parce que vous voyez, dans le business, dans le digital, il y a deux types de business. Il y a ceux qui existaient physiquement et qui maintenant utilisent le digital en complément. Et il y a ceux qui sont des purs produits du digital. Donc, ils font tout leur business sur le digital. Et je pense que M. Lumumba, ici, le sait mieux que moi. Et donc, en fonction de où vous vous situez dans ces modèles-là, à la fin de la journée, c'est là où on avance plus ou moins vite. D'accord. Ceux qui étaient des purs produits physiques, je dirais, auront la transformation dans le digital un peu plus lentement parce qu'ils doivent revoir leur process en interne, recruter de nouvelles personnes et tout. Et ceux qui sont purement dans le digital, mais ils n'ont rien à faire, ils continuent ce qu'ils font. Parfait. On marque une autre pause, messieurs. On sera rejoint tout à l'heure sur la scène live de la télé d'ici par la formation Les As du Zouglou, une formation qui a accompagné bien d'artistes référencés du Zouglou, notamment Magic System, Petit Déni, Espoir 2000, pour ne citer que ces groupes-là. Ils seront tout à l'heure live sur la scène de la télé d'ici. Une bonne raison de rester en notre compagnie jusqu'au terme de cette autre émission. Il y a la pub, on revient juste derrière. Alors, messieurs, vous êtes Zouglou ou pas? Désolé. Gilles, Zouglou? Non, mais écoutez, s'ils sont là, on va les écouter. Il écoute, mais je ne suis pas certain que Gilles soit un grand danseur de Zouglou. Enfin, non, même pas, j'en suis persuadé. Caï... Vous dit danseur? Oui, d'abord vous écoutez. Juste écouter, oui, bien sûr. Danser, pas très sûr. Non, ça fait longtemps. Gilles, c'est une certitude. Ça fait longtemps, d'accord. Vous avez dansé au moins le Zouglou dans votre vie une fois. Et comment tu sais que c'est une certitude? À la limite, c'est un délit de faciès. C'est une confession. Moi, j'ai fait mon éducation Zouglou à la télé d'ici, donc... Bon, d'accord. SS, non, pas du tout. Non, il ne faut même pas répondre. Thank you. Je n'ose pas du tout imaginer cette affaire. Est-ce qu'elle sait ce que c'est? Voilà. Est-ce qu'elle sait ce que c'est? Bon. Voilà. C'est proche du R&B, C'était quoi tout à l'heure, le social selling? Social selling. Rien à voir avec le Zouglou. L'éducation zougloutique qui sera faite. Rien à voir avec le Zouglou, cette affaire. Alors, à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, vous retrouverez Yves Dero et sa team dans une short-com intitulée Madame Tongpi et compagnie. Ce sera donc dans la télé d'ici. Je vous propose de regarder justement cette bande-annonce. Et juste derrière, donc, ce sera le dernier virage de la télé d'ici. C'est ma petite soeur Toto qui est venue. Il venait dans l'intention de vous annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, j'ai toutes vos mauvaises nouvelles. C'est la même chose. Tu as gagné au loto. Babel, j'ai mis bim. Faut laisser ça là. Tu as compris? Essayez de te parler. Pourquoi tu fais ça, même? Madame Tongpi et compagnie, bientôt dans la télé d'ici.
Voilà, Madame Tongpi et compagnie à retrouver à partir du 11 mai et on vous fera donc voir en exclusivité à partir de demain donc la vidéo du making of, tout ce qui a entouré l'environnement du tournage, des témoignages notamment de l'actrice principale et de Monsieur Tongpi, puisque s'il y a une Madame Tongpi, il y a forcément un Monsieur Tongpi. On les recevra d'ailleurs dans la télé d'ici pour en savoir un peu plus. Ce sera tout pour la télé d'ici de ce soir. Merci à Gilles Alexandre Ndia d'être passé par la télé d'ici. Merci à Kaïl Lumumba. Merci à Pierre et à Princesse. On vous laisse en compagnie de la formation orchestre Les As du Zouglou, nominé en 2015 notamment meilleure formation interprète. C'était à la faveur des awards du Zouglou. Ils sont right now live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je te quitte, c'est fini. Notre histoire pour faire aujourd'hui. Je regrette peut-être, mais on ne peut rien y faire, c'est la vie. Les disputes ont eu raison de nous. Nos problèmes ont tué notre amour. C'est difficile à dire, mais dans des digestions distinctes, chacun doit partir. Notre amour a pris une rafale de balles en plein cœur. Méfiance, négligence, violence, paroles blessantes sont notre quotidien. C'est de haïr ce qu'on attend d'aimer. Mais si je ne pars pas, on finira par se faire mal. Par se faire mal. Un cœur de chair qui prend vite feu, tandis que l'autre a un cœur de pierre qui résiste au feu. Cela me rend inquiet, alors je me résous qu'à un adieu. Cela me rend inquiet, alors je me résous qu'à un adieu. J'ai appris que tu vois quelqu'un, tu n'as pas perdu le temps. Contrairement à moi, j'espère qu'il t'en donnera un peu plus. Qu'il te fera rire quand tu veux pleurer, qu'il t'écoutera quand tu veux parler. Qu'il te donnera ses épaules quand tu seras fatigué pour t'y reposer. Quand ce qu'on veut n'est pas disponible, ce qui est disponible devient ce qu'on veut. Et c'est la vie. Oui, je te quitte, c'est fini. Oh. Nos humeurs ont surpassé nos cœurs. C'est peut-être une bêtise, mais ça aussi, c'est la vie. Oui, je te quitte, c'est fini. Oh. Je prends mes clics et mes claques et je pars. La porte, je la claque. Oui, je te quitte, C'est fini. Oh. attends, je te le dis de vive voix. Sois heureuse. Oh, 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 oh. Oui, je te quitte, c'est fini. Oh. Je te quitte, 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 quitte. Oui, je te quitte. Merci. Dans la vie, ce qui peut t'avaler, Oui, évite que ça te lappe. Chef qui va, faut même pas essayer. Paul Basque léger. Oh, oh, oh. Ah, quand ça a commencé pour Lily, c'était un jeu, c'était pas la première fois, donc elle savait comment gérer. Au fur et à mesure, c'est devenu sérieux. Oh, elle voulait jouer pour quitter. Oh, elle voit qu'elle est collée. J'ai un instant. Elle voulait jouer pour quitter.
jouer pour quitter, oh, elle voit qu'elle est collée. La galère de sa famille l'a forcé à se débrouiller. C'est ainsi qu'elle dans son Kigali, elle met ses pieds hauts. Elle a rencontré ce monsieur, marié c'est vrai, mais son bédou est chargé haut. Faut-il aussi nous, donc il peut démoisir la famille, sentiment là, on peut gérer. Elle voulait jouer pour quitter, oh, elle voit qu'elle est collée. Elle voulait jouer pour quitter, oh, elle voit qu'elle est collée. Ah, ça, c'est du zoulou. Mariam, Silla. Maintenant, sa vie a changé. Sa vie a changé. La galère est dans son passé. Yeah, aïe, ouais. Mais ses sentiments n'ont pas évolué. Oh, 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 oh. Elle n'arrive pas à l'aimer. Elle n'arrive pas à l'aimer. Elle veut tout arrêter. Tout arrêter. Si elle le sait, sa famille va la maudire. Si c'était toi, Yannick, je l'ai fait pas. Elle voulait jouer pour quitter. Oh. Elle voit qu'elle est collée. Elle voulait jouer pour quitter, oh. Elle voit qu'elle est collée. Elle a voulu jouer avec Shekibano. Elle voit qu'elle est collée. Tommy a voulu jouer avec Ewing. Elle voit qu'elle est collée. Elle a voulu jouer avec Philippe Casier. Elle pensait jouer avec Général Always oh. Bana e bana, police soko. 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 Il s'appelle sur la guitare. On se prend pas la tête, on se fait prendre par la fête. Que la vie soit dure, quel que soit ce que tu endures. Oublie tes soucis, mets de côté tes ennuis. On se prend pas la tête, on se fait prendre par la fête. Que la vie soit dure, quel que soit ce que tu endures. Oublie tes soucis, mets de côté tes ennuis. Yeah, yeah. Souris à la vie, oh, oh, oh. Et viens t'amuser. On y va. On ne peut plus rien acheter. La vie est yo, hey yo, on ne peut plus rien acheter. Mais est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Cheikh Ivan, dis-moi, est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Okay. Est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Momo Diarra, est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Alors si tu as fait, lève les mains. Si tu as fait, lève les mains. Hey, Seigneur, on mange pas. Seigneur, on mange pas, on y va tout le monde. Seigneur, on mange pas, on y va. Seigneur, on mange pas. Et la vie est yo, on peut plus rien acheter. Stéphane Kwasio, la vie est yo, on peut plus rien acheter. Est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Je suis maître de l'ando. Est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait.
mange pas. Seigneur, on mange pas. Seigneur, on mange pas. On y go. Seigneur, 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 Seigneur. Hey, on mange pas. Nago, JJ. Jigigi, moi café Maouliko. Yes. Marcel, aux enfants, aux enfants, aux enfants. L'honneur à Gigi. C'est ma cotonou. Kevin met sous le chanteur. Kiki, Kiki le président. Steven Santonois. Bonne position tout le monde. On y va, tout le monde. On va dans le monde. On y va. Carline Kwame. C'est la réussite. Carline Kwame. Emmanuelita. Grâce à Mène. La reine de Paris. De ce coup. Ce que vous venez de faire, c'est Dieu qui a fait ça. Merci. Merci. Les Azizouglou, good job. Bravo les gars. Merci.